Alors, le décryptage concerne la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, au Malanga, pointe du doigt l'opposition donc de la République démocratique du Congo, son pays. En République démocratique du Congo, dernière ligne droite avant la tenue des élections. Le processus électoral en République démocratique du Congo, où le président Joseph Kabila est en lice face à une opposition divisée, aborde une période décisive. Le maintien des élections continue de susciter la controverse, mais le gouvernement se montre lui confiant, quelques semaines seulement avant les élections présidentielles et législatives du 28 novembre prochain. Nous avons une commission électorale nationale indépendante qui est très dynamique, qui a mis les petits plats dans les grands et qui sollicite l'appui du gouvernement au niveau logistique. Nous avons garanti cet appui. Je pense que nous avons même fait un dépassement budgétaire pour répondre aux préoccupations de la Commission électorale nationale indépendante. Nous n'avons aucune raison à ce jour de douter de la réalité du rendez-vous qu'ils ont donné au peuple congolais le 28 novembre. Nous entendons bien de critiques de la part de l'opposition. On a plutôt l'impression qu'elle ne s'est pas suffisamment préparée et qu'elle ne souhaite pas que les élections aient lieu. Et comme dans la bonne vieille recette du docteur Coué, elle répète tout le temps que les élections n'auront pas lieu le 28 novembre dans l'espoir qu'elles n'auront pas lieu. Je dois dire qu'elles auront lieu et qu'il y a lieu qu'ils se préparent. La question de la sécurité continue également d'augmenter l'incertitude, mise en cause les récentes manifestations de l'opposition, qui dénonce quant à elle un climat préélectoral sous haute tension. Le gouvernement s'est toujours fait un point d'honneur à permettre à tout citoyen congolais qui veut s'exprimer de le faire, mais dans le respect des lois et dans le respect de l'ordre public. Chaque fois qu'ils ont prévenu les autorités municipales, les manifestations ont été encadrées. Nous avons enregistré pas mal de casses au point qu'on se demande si la seule façon de protester contre des indélicatesses très présumées dans le processus électoral, c'est de brûler des voitures, de brûler des maisons, d'empêcher la commission électorale de travailler, alors qu'il y a des recours juridictionnels qui sont ouverts. L'opposition n'a présenté aucun dossier devant les juges électoraux. Il y a des recours administratifs qui sont ouverts. L'opposition n'a déployé aucun observateur dans les bureaux d'enrôlement des électeurs et ne se prépare à déployer aucun témoin dans les bureaux de vote. Jeudi dernier à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste provisoire des 11 candidatures à l'élection présidentielle. Elle a par ailleurs confirmé l'arrivée du matériel électoral. François, visiblement, la campagne a déjà commencé du côté de la République démocratique du Congo. Quels peuvent être les enjeux de cette élection du 28 novembre? Les enjeux, c'est que les élections se tiennent correctement. Quand on voit le climat qui prédomine, là, c'est... Effectivement, et il y a très peu de chances qu'elles se tiennent correctement. Il faut dire au départ qu'il y a eu une modification avant des élections, de sorte que l'élection, ce sera une élection à un tour. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais tout de même, il est important de rentrer dans ce détail parce que Monsieur Mende, selon lui, pour lui en tout cas, l'opposition ne veut pas que cette élection se tienne à la date prévue, alors que pour certains membres de l'opposition, ces manifestations sont dues justement au fait que le scrutin ait été ramené à un tour. Non, l'opposition ne peut pas ne peut pas dire cela. Et ici, c'est faire preuve un peu d'amateurisme. Les choses doivent s'arranger au moins 6 mois à l'avance. On ne peut plus accepter que tout le temps on conteste des élections, on conteste la date des élections, après les élections on conteste les résultats, après les résultats ça entraîne la violence. Le Mali a montre un exemple de pays qui peut organiser des élections acceptées de façon consensuelle par tout le monde. Mais pour cela, il faut que le cadre soit apaisé. Et je ne crois pas que le cadre soit ici apaisé. Dans un pays comme celui-ci, je ne crois pas qu'il était approprié de prendre des élections uniquement à un tour. Ça veut dire qu'un président, s'il y a 11 candidats, peut être élu avec peut-être 10 ou 20% des voix. Ce n'est pas de nature à créer le consensus. Alors, docteur Camara, vous nous avez rejoint entre-temps. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité? Alors, votre sentiment sur cette élection en République démocratique du Congo? Écoutez, en général, en Afrique, les élections sont souvent entachées d'irrégularités. Chacun le sait, les bourrages des urnes, les bidouillages de la Constitution. C'est dû à quoi, ça? Écoutez, à la jeunesse. La jeunesse de la démocratie, c'est nouveau la démocratie en Afrique. Mais malheureusement,
un bon nombre de médiocres ont pris ce train en marche et n'hésitent devant aucun moyen pour parvenir à leur fin. Donc, quand vous parlez de médiocres, vous parlez de qui exactement? Ne me faites pas... Allez-y, je vous en prie. Écoutez, je suis embêté, mais nous avons vu, par exemple, la Côte d'Ivoire divisée et, pendant plus d'une décennie, avec avec à sa tête le président Laurent Gbagbo. Donc c'est... Bon, vous ne voulez pas dire de nom, nous avons compris. Je ne jette pas la pierre, mais je dis souvent que nous rentrons dans des procédures qui sont souvent calamiteuses. Donc l'Afrique, selon vous, est jeune et a besoin de temps pour se construire, notamment en matière de démocratie. Alors, un clin d'œil maintenant sur un des programmes phares d'Africa 24, Marie. Oui, demain, vous pourrez découvrir dans l'émission Profil Hortense Ebang qui a créé H&M, une structure permettant le placement d'employés de maison dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Comme un clin d'œil du destin, c'est grâce à la maternité qu'Hortense Ebang a vu s'éveiller ses instincts d'entrepreneur. Salariée d'une société de sécurité au sein du service Relations publiques et recouvrement, Hortense a dû, à la naissance de son fils, jongler entre vie professionnelle et vie familiale. Quand j'ai eu mon premier enfant, ça commençait à être un peu compliqué de joindre les deux, entre le boulot et puis la maison, où il fallait tout le temps courir après les nounous. Marie, et demain, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Africa Newsroom? On a pu avoir une idée déjà? Oui, vous pouvez. Demain, dans l'ANR, l'Africa Newsroom, nous aurons un dossier spécial politique au Mali, puisque le Mali est à l'honneur cette semaine sur Africa 24, notamment les enjeux de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2012. Également, nous aurons une revue de presse, une chronique revue de presse que nous présentera Dorothée Ropivia, que vous ne connaissez pas encore. Voilà qui nous met de l'eau dans la bouche. Docteur Camara, merci d'avoir été notre invité, vraiment de tout le cœur, du fond du cœur. On vous remercie d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci beaucoup. François Negue, merci d'avoir été des nôtres. Marie-Angèle, à demain. Beaucoup. On se dit à demain. Allez, à demain pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur